qu'on appelle le marché intérieur, c'est-à-dire sur la demande intérieure. Et c'est important dans une phase de modernisation, dans une phase de construction, dans une phase d'ouverture de manière progressive, privilégier le marché intérieur, c'est-à-dire la demande intérieure, je considère que c'était un très bon choix. Parce que ça permet la création de manière concomitante d'une couche moyenne qui dépense, qui consomme, et toutes les couches moyennes dans l'histoire du développement ont joué un rôle extrêmement important dans la stabilité et dans la modernisation aussi. Sans couche moyenne, il n'y a pas de modernisation. Et les couches moyennes, c'est des vecteurs de changement et de transformation sociale aussi. Et ça a donné de bons résultats jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Notre modèle de croissance s'est essoufflé. استنفد كل شيء. Il faut tendre vers un modèle de croissance équilibré qui prend en considération, à côté du marché intérieur, les marchés extérieurs. Parce qu'une économie ouverte est condamnée à exporter. On ne peut pas, dans un monde comme le nôtre, dans un contexte mondialisé comme le nôtre, dans un contexte où le libre-échange est devenu la règle qui s'impose à tout le monde, dans un monde où il y a un désarmement douanier qui est devenu une règle générale, personne ne peut vivre en vase clos, c'est les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et le Maroc, qui a abrité en 1994 la création de l'OMC, doit jouer le jeu et respecter les règles du jeu. Alors que signifie un modèle basé sur l'équilibre entre la demande intérieure et l'exportation, c'est-à-dire la conquête de marchés extérieurs? C'est un défi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire jouer et sur la demande et sur l'offre. Et quand on joue sur l'offre, on est obligé de devenir compétitif. On ne peut plus exporter uniquement des agrumes. Les produits agricoles, quelle que soit leur importance, ne sont pas porteurs de valeur ajoutée. D'autant plus qu'ils sont périssables, même si nous avons des accords principalement avec l'Union européenne qui permet à une partie de notre production agricole de s'écouler sur les marchés de l'Union européenne. Compétitif, pas par l'agriculture, compétitif par l'industrie. Compétitif par l'industrie et non pas par l'agriculture. Et malheureusement, nous avons pris un grand retard dans le domaine de l'industrialisation. Un très grand retard. Il a fallu rattraper le retard. Il y a eu quelques tentatives ces 10 dernières années à travers ce qu'on a appelé les plans émergence. Certainement que certaines ou certains d'entre vous connaissent, mais il faut accélérer le rythme d'industrialisation. Sans industrialisation, il n'y a pas de croissance économique. Sans industrialisation, il n'y a pas de création d'emplois. Sans industrialisation, il n'y a pas de modernisation. Et sans industrialisation, il n'y a pas de maturité sur le plan économique. La maturité économique est liée à l'industrialisation. Le Maroc, malheureusement, connaît un grand retard dans ce domaine.